La création monétaire. La création monétaire est une question essentielle. En effet, la monnaie a un rôle important dans l'économie. Il faut donc savoir qui la crée. Pour cela, il faut distinguer banque centrale et banque commerciale. Les banques commerciales ou de second rang sont des entreprises qui vont avoir plusieurs fonctions. Elles reçoivent des fonds du public, elles accordent des prêts, elles collectent l'épargne et elles gèrent les moyens de paiement. Chaque banque commerciale va émettre sa propre monnaie scripturale. C'est ce que l'on appelle la monnaie commerciale, qui correspond aux sommes inscrites sur les comptes des clients dans la banque commerciale. Ainsi, il y a autant de monnaies différentes que de banques commerciales. Mais chaque banque commerciale doit pouvoir convertir cette monnaie commerciale dans la monnaie de la banque centrale. La banque centrale, elle, est dite la banque des banques. En effet, elle va d'abord émettre la monnaie banque centrale, que l'on va retrouver sous deux formes, la monnaie fiduciaire, mais aussi les sommes placées par les banques commerciales sur les comptes qu'elles détiennent auprès de la banque centrale. En effet, chaque banque commerciale a un compte à la banque centrale. Et, autre fonction de la banque centrale est dite prêteur en dernier ressort. Cela veut dire qu'elle a pour mission de garantir contre le risque du système et éviter que la faillite d'une banque remette en cause tout le système monétaire. Ainsi, la banque centrale est garante de la confiance accordée à la monnaie qu'elle gère. Il y a un lien entre monnaie centrale et monnaie commerciale puisque on peut convertir des billets en monnaie commerciale, mais aussi convertir la monnaie commerciale en billets. Étudions maintenant le mécanisme de création monétaire. Aujourd'hui, 90% de la monnaie est commerciale, c'est-à-dire c'est la monnaie scripturale. Ce sont donc les banques commerciales qui réalisent l'essentiel de la création monétaire. Ainsi, quand un agent obtient un crédit de sa banque commerciale, la banque peut soit utiliser les dépôts des autres clients, soit réaliser un jeu d'écriture. La banque va inscrire le montant du crédit sur le compte courant de l'agent sans utilisation des dépôts. Il y a donc une création monétaire puisqu'on a créé de la monnaie ex nihilo. Les crédits font les dépôts. En revanche, quand un client va rembourser son crédit, il va y avoir destruction monétaire. Cependant, ce pouvoir de création monétaire par les banques commerciales est limité. En effet, chaque banque commerciale doit assurer la conversion de sa monnaie scripturale dans les autres formes de monnaie, centrale ou commerciale des autres banques. Or, la monnaie commerciale créée par la banque ne reste pas automatiquement dans le circuit de celle-ci. En effet, deux fuites sont possibles. D'abord, les clients de la banque peuvent demander des billets. Ensuite, ils peuvent régler des achats à des agents qui ont une autre banque commerciale. Dans la majorité des cas, les banques vont se contenter d'opérer un échange de chèques. Mais, parfois, la banque commerciale a besoin de monnaie banque centrale pour régler ses dettes aux autres banques commerciales. Ainsi, quand la banque commerciale a besoin de monnaie banque centrale, elle doit se refinancer, c'est-à-dire emprunter la monnaie banque centrale à un certain taux d'intérêt aux autres banques ou directement auprès de la banque centrale. Ainsi, la création monétaire a un coût, qui va donc automatiquement limiter la création monétaire.